La première période de ce 6e tour de Coupe de France entre clubs de division honneur ressemblera presque à une injustice, tant Castanet se sera créé d'occasion pour ne revenir dans les vestiaires qu'avec un score de parité. Car si Étienne, Ndiaye ou Justin auront régulièrement buté sur le dernier rempart adverse, les visiteurs, en revanche, scoreront très rapidement dès leur première incursion dans le camp adverse. Mais à force de coups de butoir, Castanet finira finalement par trouver l'ouverture sous la forme d'une réalisation du capitaine Salabert. On a beaucoup subi, on savait qu'ils arrivaient dans le domaine athlétique et dans le domaine aérien, ils étaient très très forts, ils nous ont transpercé plusieurs fois. Maintenant, en ce moment, on a le vent en poupe, on a la confiance, on a le leadership et on se qualifie au penalty. C'est sûr que je serai à la place de l'autre coach, je serai très déçu. Maintenant, je fais partie de l'équipe qui a gagné, donc forcément qu'on est très satisfait. Je suis très content parce que mes joueurs sont vraiment assidus aux entraînements, bossent bien, ont un super état d'esprit et au moins on est récompensé de ça. La seconde période de la rencontre ressemblera tel un copier-coller au premier acte, où très tôt dans le jeu, les Gersois profitaient d'une main à la limite de la surface de réparation pour placer un coup franc somptueux dans la lucarne adverse. Et une nouvelle fois, Castanet reprenait la domination de la partie tout au long des 45 minutes suivantes, pour à nouveau revenir au score sur le fil, une nouvelle fois grâce à une réalisation d'un joueur de son arrière-garde monté au avant-poste sur un coup de pied arrêté. Voilà, j'espère que ça va durer. Maintenant, c'est un match qui va nous coûter cher avec 2 jaunes pour des joueurs qui seront suspendus, un rouge, plus un joueur qui part à l'hôpital. Ça risque de faire moins 3 ou moins 4 joueurs, ça peut nous pénaliser en championnat. Maintenant, l'aventure est très belle et ça fait partie des objectifs du club, de moins essayer d'aller jusqu'au 8e tour pour l'année prochaine. On fait partie des clubs qui ont un petit budget et c'est vrai que financièrement, la Coupe de France pourrait nous faire du bien pour améliorer le budget, essayer de récupérer quelques sponsors, puisque aujourd'hui, on a un budget de 180 000 € et 30 000 € de subventions. Pour le reste, c'est les dirigeants qui vont chercher au porte-à-porte et c'est dur pour nous de continuer à vivre et de lutter avec des clubs un peu plus huppés de la couronne toulousaine. Une demi-heure de prolongation s'annonçait donc, avec une balle de match pour chacune des deux équipes, et notamment au bouillonnant Lannes qui manquera son lob face à Cadouni. Mais il était écrit que ce match de très haut niveau ne verrait son terme qu'à l'issue d'une séance de tirerie, où Saint-Martin sortira 2 tentatives adverses. Comme l'année dernière, Os arrive donc au 7e tour d'une coupe qui lui réussit. Mais Castanet, lui aussi, peut être fier malgré la défaite. En plus, j'ai envie d'offrir cette victoire à Ronald Rodas qui a failli passer près de la mort suite à une opération chez nous. C'est son anniversaire ce soir et ça permettra de faire une très très belle fête au club et je suis très content puisque mon équipe 2 a gagné, je crois que mon équipe 3 a aussi gagné en coupe. Disons que les 2 compétitions demandent une grosse énergie. Maintenant cette année on avait recruté pour essayer de doubler les postes avec des joueurs qui venaient un petit peu s'installer dans la région et d'autres qu'on a pérennisés par de l'emploi. On verra si on arrive à tenir la route. Maintenant avec la victoire et la confiance on peut encore aller loin je pense. Il va falloir vite se replonger dans le championnat et essayer d'être performant contre Revel et Cugnot qui seront 2 belles équipes et qui je pense vont nous poser des problèmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu chanceux à la sortie de ce match mais on va l'apprécier à sa juste valeur.